Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 24 décembre 2024, 4e semaine du temps de l'Avent, année liturgique C. Première lecture. Lecture tirée du deuxième livre de Samuel au chapitre 7, versets 1 à 5, puis 8b à 12, puis 14a, puis 16. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan: « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi: « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi. Et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ abondent dans chacune de nos vies. Nous sommes à quelques heures de Noël, et la parole de Dieu nous prépare à accueillir le roi de nos cœurs, qui vient dans ce monde en bébé, en petit enfant. Aujourd'hui, nous méditons la première lecture pour comprendre que, quelle que soit notre intention ou notre plan, nous devons toujours consulter Dieu au préalable. En effet, dans cette première lecture, le roi David a une très bonne idée. Il est un bon serviteur de Dieu. Grâce à Dieu, il a pu s'établir comme roi de Jérusalem et il veut manifester sa reconnaissance à Dieu qui lui a accordé toutes ses victoires. Le roi David veut construire une maison pour Dieu, pour abriter l'arche de l'Alliance. C'est une intention louable, une très bonne idée d'ailleurs, mais pourtant pas le plan exact de Dieu. L'attitude du roi David est bonne d'une part. Il a une idée. Il appelle le prophète Nathan pour lui demander conseil. Il lui expose son idée pour voir si Dieu est en accord avec elle. Nous aussi, nous devons prendre l'habitude de prendre conseil avant d'exécuter des décisions ou même d'en prendre. Une idée peut nous sembler très bonne, mais un conseil nous permet d'y voir plus clair, de l'ajuster, de l'abandonner même après avoir considéré certains aspects. Mais l'ultime conseiller, c'est Dieu lui-même. Et c'est là que le prophète Nathan pêche. Il ne prend pas l'avis de Dieu et pourtant il est son porte-parole. Il demande tout d'abord à David d'agir comme bon lui semble. Pourtant cette idée, qui paraît très bonne, n'était pas dans le plan de Dieu. Nous devons donc toujours, en plus des amis, des conseillers, soumettre toute décision, toute idée, tout plan à Dieu. Si nous voulons vivre selon sa volonté, nous devons lui demander quelle est sa volonté. Il nous la révélera. Nos amis, notre entourage est limité, comme celui de David l'a prouvé. C'est aussi une invitation à nous qui recevons souvent des personnes qui nous demandent conseil.
Nous devons aller vers Dieu avec leurs préoccupations et demander son avis, lui demander de parler à travers nous. Il y a toujours beaucoup de bonnes idées à réaliser, mais toutes ne sont pas la volonté de Dieu. C'est pourtant cette volonté qui conduira l'autre au bonheur. Nous pouvons vouloir acheter par exemple une maison, un terrain qui semble parfait, mais pourtant ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Nous pouvons aussi vouloir accepter tel emploi, aller à tel événement, ou même immigrer dans tel ou tel autre pays, épouser telle ou telle autre personne, faire telle ou telle autre étude ou formation. Ce qui semble bien en apparence, mais peut nous causer de graves problèmes, simplement parce que ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Nous voyons dans la première lecture que Dieu est allé au-delà du désir de David. Cette maison sera construite, son vœu sera réalisé, mais pas par lui, plutôt par son fils. L'idée de David allait donc quand même être réalisée. Ça peut être notre cas dans beaucoup de domaines. Nous faisons des choses qui ne correspondent pas à notre mission, à ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre. Le Seigneur nous invite donc à entrer dans ce temps de Noël avec le cœur et les oreilles plus attentives à sa volonté. Ne nous précipitons plus à agir, à faire ce qui nous semble bon, mais cherchons la volonté de Dieu en toutes choses. Revenons donc en nous-mêmes. Avons-nous l'habitude de prendre conseil, de demander l'avis de Dieu avant de nous engager dans telle ou telle autre chose, avant de prendre des décisions? Quelle est la place de l'accompagnement spirituel dans notre vie? Comment faisons-nous pour prendre des décisions? Prions. Seigneur, donne-nous la grâce de soumettre nos actions, nos intentions et nos désirs à ta volonté suprême et bienveillante. Intercession. Nous te prions pour les prêtres, afin que tu les aides à être davantage tes intimes et à toujours rechercher ta volonté. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, prenons le temps de prier pour un projet qui nous tient à cœur et demandons au Seigneur de nous montrer sa volonté, de nous conduire dans sa volonté. Loué soit Jésus-Christ à jamais.